going fast. Yeah, this time I hope that it will last. Yeah, yeah, you better not get too attached. My money been getting fat. Tell my bro we cannot like. Vous êtes sur la chaîne Cerebro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Dans cette séquence, nous allons étudier une fonction logarithme. Nous allons voir ensemble comment déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithme, comment calculer les limites au bord de ce domaine de définition, comment calculer la dérivée d'une fonction logarithme et étudier le signe de cette dernière. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une prochaine vidéo. Reste également jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. Sur ce, let's go! Pour déterminer le domaine de définition de notre fonction f, nous allons d'abord partir d'un cas général. C'est-à-dire, si je prends une fonction h qui est égale à ln de u, quelle est la condition pour que h soit définie? Il suffit tout simplement que la fonction u ici soit strictement supérieure à 0. Autrement dit, grand U soit strictement supérieur à 0. On va appliquer ceci à notre fonction f. Donc, la fonction que le ln prend en entrée ici, ce n'est que x. Donc, je vais écrire que d de f, c'est l'ensemble des x tels que x éléments de grand R, et mon x soit strictement supérieur à 0. Alors, quel est l'ensemble tel que tous les x soient supérieurs à 0? Ce n'est que l'ensemble 0 à plus l'infini. Donc, le d de f, c'est-à-dire le domaine de définition de notre fonction f ici, c'est l'ensemble ouvert 0 à plus l'infini. Nous allons maintenant déterminer les limites au bord de ce domaine de définition. Alors, on avait d de f égale à l'intervalle 0 à plus l'infini. On va calculer la limite en 0 et la limite en plus l'infini. Donc j'écris d'abord limite. Lorsque x tend vers 0, il s'agit d'un 0 positif, de f de x égale à limite. Lorsque x tend vers 0 positif de notre fonction ln de x au carré moins 1. Alors, que va nous donner cette limite-là? On sait que limite lorsque x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Maintenant, moins l'infini élevé au carré, ça va nous renvoyer plus l'infini. Donc, j'écris que cette limite, c'est plus l'infini, car d'abord, limite, lorsque x tend vers 0 positif de ln de x, c'est moins l'infini. Et limite, lorsque x tend vers 0 positif de ln de x, le tout au carré, ça fait plus l'infini. Donc, j'écris limite lorsque x tend vers 0 positif de f de x, c'est plus l'infini. Ensuite, on va calculer la limite à plus l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré, moins 1. On sait que la limite à plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est-à-dire la limite à plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Maintenant, élevé au carré, automatiquement, ça va nous renvoyer plus l'infini. Donc, j'écris que cette limite-là nous donne plus l'infini sans forcer. Donc la limite à plus l'infini de f de x nous renvoie également plus l'infini. Nous allons ici calculer la fonction dérivée de f. Nous allons commencer par écrire que f est dérivable sur son ensemble de définitions, autrement dit sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Alors, notre fonction f de x c'est quoi? F de x c'est ln de x, le tout au carré, moins 1. On remarque que cette fonction-là se présente sous la forme de quoi? U à la puissance n. Quelle est la forme dérivée des fonctions de cette forme? Ce n'est que n, u', u à la puissance n moins 1. Donc, on va appliquer ça ici. La fonction u, dans ce cas, c'est ln de x. Et la dérivée de la fonction ln de x, c'est 1 sur x. Donc, j'écris que f' de x, j'écris en amont, quel que soit x, élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, f' de x égale à quoi? Donc je descends l'exposant, donc j'aurai 2 multiplié par la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, multiplié par ln de x à la puissance 2 moins 1 qui me renvoie ln de x. La dérivée de moins 1 c'est 0. Donc j'écris que f' de x, ce n'est que 2 ln de x
sur x. Donc voici là la dérivée de notre fonction f. Quel que soit x, élément de l'intervalle 0 à plus l'infini. Nous allons ici étudier le signe de f' de x. On sait que f' de x, c'est quoi? C'est 2 ln de x sur x. Or, quel que soit x, élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, 2 sur x est strictement supérieur à 0. Donc le signe de f' de x sera celui de ln de x. Donc on va écrire que f' de x a le même signe que ln de x. Donc on va regarder maintenant le signe de ln de x sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Or on sait que entre l'intervalle 0 et 1, ln de x est négatif et de 1 à plus l'infini, ln de x est positif. Donc on aura le tableau de signes. J'ai ici x et f' de x. Donc de 0 à 1, parce que ln de 1 c'est 0. Donc entre 0 et 1, le f' de x est négatif et de 1 à plus l'infini, f' de x sera positif. Donc voici là le signe de la dérivée. Nous allons rapidement dresser le tableau de variation en nous servant du tableau de signes. Donc on avait x ici, 0, 1, plus l'infini. Entre 0 et 1, on avait des valeurs négatives. Et entre 1 plus l'infini, on avait des valeurs positives. Donc ici, là, on met f' de x, f de x. Donc, entre 0 et 1, c'est négatif, donc décroissant. Ensuite, 1 à plus l'infini, c'est croissant. La limite en 0, on avait trouvé plus l'infini, donc je mets là plus l'infini. À plus l'infini également, on avait plus l'infini. Ici, on va calculer f de 1. Donc, on sait que f de x, c'est ln de x, le tout au carré, moins 1. Donc, f de 1 va nous renvoyer quoi? Ln de 1, le tout au carré, moins 1. Ln de 1, c'est 0, moins 1, donc ça me fait moins 1. Donc, je mets là, moins 1. Donc, voici là le tableau de variation de la fonction f. Il s'agit ici de compléter ce tableau. Alors, pour chaque valeur de x, nous allons déterminer la valeur de f de x correspondante. Donc, f de x, c'est quoi? C'est ln de x, le tout au carré, moins 1. On va d'abord prendre x égale à expo moins 1 et déterminer le f de x correspondant. Donc, je calcule f de expo moins 1, c'est-à-dire je vais remplacer le x par expo moins 1. Donc, j'aurai ln de expo moins 1, le tout au carré, moins 1. Je vais faire une petite transformation ici. Alors, ln de expo moins 1, c'est ln de 1 sur e. Donc, j'écris ln de 1 sur e, le tout au carré, moins 1. Or, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, j'applique ça ici, j'aurai ln de 1 moins ln de e, le tout au carré, moins 1. ln de 1, c'est 0. ln de e, c'est 1. Donc, j'aurai ici moins 1 au carré, moins 1. Donc, ça me donne 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ici, je mets la valeur 0. Pour x égale à 1, qu'est-ce que j'ai? f de 1, ça fait ln de 1 au carré, moins 1. ln de 1, c'est 0. Donc, j'aurai la valeur moins 1. Je mets moins 1 ici. Donc, dans cette case, je mets quoi? Je mets ln de 2 au carré, moins 1. Pour x égale à e, j'aurai f de e égale à quoi? Ln de e, le tout au carré, moins 1. Ln de e, c'est 1, donc 1 au carré, ça fait 1 moins 1, ça me donne 0 également. Donc ln de e, c'est 0. Dans cette cas, je mets ln de 3 au carré, moins 1. Ln de 4 au carré, moins 1. Ln de 5 au carré, moins 1. Alors, pour cette partie, vous pouvez vous amuser avec la calculatrice pour déterminer les valeurs de ln de 2 au carré, moins 1, ln de 3 au carré, moins 1, ln de 4 au carré, moins 1, et ln de 5 au carré, moins 1, pour voir les valeurs
auxquelles elles correspondent. Il s'agit ici de représenter graphiquement la fonction f. Pour ce faire, on va utiliser les valeurs trouvées dans le tableau précédent. J'espère que vous avez calculé ces valeurs-là. Alors, essayez de faire le graphique et comparez-le à ce que je vais afficher à l'écran. La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que la formule du théorème fondamental de l'analyse qui stipule que l'intégrale entre a et b de f de x dx, ce n'est que grand F de b moins grand F de a, où grand F représente la primitive de petit f. Magnifique, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les notions abordées dans cette séquence vous ont intéressé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.